Bonjour, dans cette petite vidéo, je vous montre le matériel que j'utilise pour faire les ponchos tricotés de haut en bas en rond à l'aiguille circulaire. Je précise que je mettrai la vidéo sans avoir terminé celui-ci, parce que d'ici la fin de la semaine et même le début de l'autre, je n'aurai pas le temps. Mais je vais terminer celui-ci. J'utilise des aiguilles circulaires en zinc et elles sont très légères et elles glissent très facilement. Alors, ces aiguilles en zinc, elles sont dépourvues de nickel, très pratique pour ceux qui sont allergiques au nickel. Alors, on peut utiliser aussi des aiguilles circulaires en bois certifiées FSC, c'est-à-dire provenant de sources forestières durables, et en français, cela s'appelle du bois Conseil de soutien de la forêt. Et elles glissent aussi très bien. En bambou aussi, elles sont très peu chères, mais elles glissent quand même beaucoup moins bien. Mais c'est faisable. On peut aussi prendre des aiguilles en aluminium. Elles glissent aussi très bien. J'utilise des câbles en acier inoxydable recouverts de nylon. Et les mailles glissent très bien. Donc l'investissement de ces câbles est quand même une bonne affaire. Je trouve que c'est plus rentable d'acheter dans une pochette plusieurs aiguilles avec tout le matériel et le câble nécessaire. Là, on trouve avec des prix à moins de 40 €. Là, j'en ai une autre. Ce sont mes filles qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Chut. Voilà, et là c'est beaucoup plus cher. C'est vraiment un cadeau que l'on peut s'offrir aussi. Alors, n'oubliez pas de prendre avec un raccordeur de câbles. Ça évite d'avoir trop de câbles. Ceci sert pour serrer, pour éviter que l'aiguille et le fil se détachent. Très pratique pour visser fermement. On trouve différents marqueurs. Là, ils sont en plastique assez gros. Et je me suis rendu compte, quand on glissait entre la première et la dernière maille, cela faisait une petite démarcation entre la dernière et la dernière maille. Il faut vraiment serrer les deux mailles pour pas avoir de démarcation. Donc, je préfère employer ces marqueurs très fins. Alors moi, pour pas les perdre et puis mieux voir, j'ai ajouté une perle. Comme ça, pas de frais supplémentaires. Voilà, on glisse une perle. Parce que pour le poncho, il vous faudra 4 marqueurs pour le raglan et bien garder le marqueur du demi-dos pour le changement de couleur et pour arrêter les mailles pour bien savoir où l'on en est. Donc j'ai mis une perle différente pour le demi-dos. Et voilà, merci beaucoup et à bientôt pour le poncho.